Youhou! C'est coucou les cookies. Comment ça va? OMG, coucou Maki. Wow. C'est Chouya. Yo yo yo. Alors ce soir, le stream, il va être moins long. Genre vraiment beaucoup moins long parce que c'est un jeu assez linéaire normalement et il prend genre à peine 1 heure à être fini. Parce que c'est qu'une démo pour l'instant. Et donc voilà, mais c'est un jeu super cool, donc je voulais jouer en stream. En plus j'ai trouvé une fan trad en français, du coup c'est cool, c'est cool. Et je jouerai au jeu final aussi quand il sera sorti, je pense.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais. C'est un petit jeu, c'est pas un RPG horreur, mais c'est quand même un jeu où il y a pas mal d'horreur, je suppose. Oh, yay! Il y avait Maki qui arrivait plus à écrire dans le chat. Mais ça remarche. Youhou! Et donc, on va faire ça. Demain, je veux streamer Misero, mais du coup, j'ai pas trouvé de patch FR. Donc, il va falloir que je traduise en même temps que je joue. Alors, j'ai mis que ce serait un stream sur mon planning, mais c'est possible que c'est en phase 2 parce que je suis lent à la traduction un peu. Twitch taban. Mais Twitch, ils font des trucs bizarres en ce moment. Genre, avant-hier, quand j'ai stream, ça laguait, mais genre de ouf. Genre Twitch. Donc voilà, ça fait des trucs bizarres. Du coup, on va commencer. Je connais pas la qualité de la traduction. J'espère qu'elle est correcte. Ah ouais, carrément. Non, je sais pas ce que Twitch fait en ce moment, honnêtement. Hop. Alors. Ok. Z espace. Merci Amazon. Faudrait que je joue à la manette une fois. J'ai acheté une manette d'Xbox et je joue jamais avec. J'ai joué avec à FF7 Remake et c'est tout. Et j'ai jamais rejoué avec. Épisode 1, le cercueil. Wow. Leyley, je veux pas. Bah moi si. Juste vas-y. Toi. C'est pas ton ami? Maman a dit que tu m'aiderais pour tout. On va avoir des problèmes. Bonjour Ashley. Ah. Je sais que t'adores t'apitoyer sur ton sort, mais c'est l'heure d'une petite interlude. Elle s'intitule « Trouve des nutriments afin de ne pas mourir ». À vos marques, préparez. Je suis Ashley. Ashley. Plein de films loués. Leur date d'échéance est passée depuis des années, mais tu peux rien y faire. Un lecteur VHS, pas mangeable. Oh mon dieu, du bruit blanc, c'est génial. Qui ne voudrait pas être coincé chez soi avec du divertissement de telle qualité? Mère ne répondra pas, peu importe combien de fois tu l'appelles. J'ai aussi essayé de commander à manger de nombreuses fois, mais inexplicablement, la livraison n'arrive jamais. Le congélateur est complètement vide. C'est un peu de terre. Pourquoi il y a de la terre par terre? La cafetière repose seule, triste et abandonnée. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux préparer la même mare. Donc plus de café ici. C'est vrai que mare de café, ça s'écrit M-A-R-C et ça me perturbe tout le temps. Dans les cabinets se trouve rien du tout. Je suis habituée à remplir ton estomac d'eau, mais c'est pas assez, ton corps a besoin de nourriture. Des déchets et des factures impayées, tu peux pas les manger. Merde. Un sac de poubelle solitaire. Y a rien d'intéressant à l'intérieur. C'est un peu de terre. Porte. La porte d'entrée ne bouge pas. Tu es enfermée ici depuis des mois maintenant. C'est là où ton frère et toi empilez vos ordures.
Elles ont déjà été fouillées de nombreuses fois et sont complètement épuisées de toute nourriture. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Génial! Tu saurais montrer ça à ton frère. Une boîte de tomates. Chambre? Peu importe, laisse ça. Je fais tomber des livres. Tes parents ont baissé sur celui. Merci Alfie. Du linge sale. Je ne m'attendais pas. Dans la poubelle se trouvent tes espoirs et tes rêves parfaitement à leur place. Il y a un vieux dessin dans le tiroir. Il y a écrit Andy et Lele. Leyley? C'est Ashley. Lily? Andy et Lily et la très silencieuse. Et la très silencieuse en majuscule. Oh non, pardon, c'est Andy et Lily et la très silencieuse. Respectant ta vision originale. Tes capacités artistiques n'ont pas augmenté depuis. Un réveil tic-tac. Tu lui montres la boîte de tomates. Tada! Pas la réaction que tu espérais. On va pas manger ça. Hein? Non, c'est le tout dernier truc qu'on a, Ashley. Je pense qu'on devrait la garder un peu plus longtemps. Arrête de bouder. T'as assez d'énergie pour fouiller de nos poubelles, alors t'es clairement pas en train de crever. Ah, comment tu sais que c'était? Car je l'ai planqué là, loin de toi. Ah, je vis dans un nid de vipères. Ah, m'énerve pas, ça me donne faim. Et tu sais ce qui pourrait aider, mon cher Andrew? Non, mets les tomates ailleurs. Ok, je vais les mettre dans ma bouche. Je vois que ton cœur a fait son choix. Ok, c'est bon, on va les manger. Nique nos futurs nous. Youhou! C'est l'heure pour toi de cuisiner des tomates. On va manger des tomates. Je serai là dans un instant. Ok. Du linge sale. Oh, bonne journée, vous êtes encore en vie là-dedans? Allô, si vous ne faites pas de bruit, j'assumerai que vous êtes mort. Et je n'amène pas de nourriture aux morts. T'en as même pas envie non plus. Ah, je vais prendre ça pour un moyen encore en vie. Et ne me lève pas car les livreurs se sont foirés. Tu peux pas aller nous acheter un truc au magasin? Non, c'est pas mon job. Je reviendrai voir comment vous allez plus tard. À plus. Non, attends. Attends, reviens. Il revient pas. Bordel. Je fais bouillir des tomates pour obtenir de délicieuses tomates bouillies. Il reste même un peu de poivre pour assaisonner le tout. C'est de la haute gastronomie tout ça. Pas de sel par contre. C'est entièrement utilisé pour piquer ton eau afin d'éviter de te surhydrater en buvant pour te remplir l'estomac. Alors, c'est comment? À ce point, tu pourrais me donner une boîte de verre et je dirais que c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Lèche. Non, je veux dire que j'ai beaucoup trop faim. C'est à ce moment qu'un son inquiétant commence à agresser tes tympans. C'est une blague, le voisin recommence encore. Tu veux qu'on aille voir? Non. Mais je viendrai si tu vas. Tiens, attrape. Clé du balcon. MJ me suit. Salut. Tu veux aller voir le lit où nos parents baissent dessus? Regarde. Ça t'intéresse pas. Ok, d'accord. Pas intéressant. Y'a quoi là? Je suis pas allée voir la salle de bain? Oh, je peux interagir avec. On va aller voir dehors. Ouh. Il fait la fête, wesh. Y a plus de cigarettes à fumer, mais c'est toujours bon pour éclater des trucs. On peut pas y voir grand chose d'ici. Je te demande si tu vas faire un saut de l'ange vers le balcon du voisin. C'est seulement le 4e étage. Ashley n'y pense même pas. Oh, t'es pas drôle. Il va falloir que tu places quelque chose pour passer. Faut que je trouve un truc. Faut que je trouve genre une planche ou un truc. Placard. Toilette. Douche. C'est une machine à laver. Ok. Du détergent. Boire ça devient de plus en plus tentant chaque jour. Mood. Congélateur. Ok. Ok, tac.
Il me faut un truc. Ah, une plante là. Je suis si intelligent, si big brain. T'as vu ça, Oni-chan? Allez hop. Pourtant, sont remplis de trucs inutiles. Ouais, rituel satanique. Oh, démon de l'enfer, entendez ma supplique. Oh, être maudit, je viens chercher vos conseils. Bordel. Où est-ce que je me trompe? Je pensais que c'était parfait. Je savais que j'aurais dû tuer ce mec quand je le pouvais encore. J'ai pas les mots. Tout le monde a besoin d'un hobby, je suppose. Oublie. C'est pas bientôt l'heure où il nous laisse regarder la télé? Embêter ton voisin satanique semble être une mauvaise idée. Mince. Je voulais embêter mon voisin satanique. C'est la télé, la télé? Ah, la télécommande est morte. Utilise les boutons de la télé. Mais trop chiant. Ok, c'est bon, je vais te rapporter des batteries. C'est toujours moi qui m'occupe de tout ici. Ouais, pauvre toi. Je suis sérieuse. Faut que je trouve des piles. Des piles. C'est où qu'on range des piles? Ici. Non, ça m'étonnerait qu'on mette des piles dans une salle de bain. Hmm. Des piles. Démon de l'enfer est un pléonasme car il n'y a pas de démon paradis. C'est comme dire monter en haut et descendre en bas. Qu'est-ce que t'en sais s'il n'y a pas de démon paradis? Il y en a peut-être. Il y a des anges déchus, alors il y a peut-être des démons. Des démons. Des. 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 Démons montés. Des démons paradis, bref. Appris obtenu. T'en sais rien. Si ça se trouve, ça existe. Merci bien. Maintenant, complimente-moi. Waouh, incroyable, t'as vraiment fait un travail d'enfer. Encore. Oh, cher cadeau de Dieu envoyé du paradis à l'humanité. Comment la vie a-t-elle pu subsister en votre absence? Personne ne trouve les batteries comme vous, je m'agenouille face à votre existence même. Tu t'agenouilles en restant assis? Tu devrais t'asseoir aussi, ça commence. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous partageons une joyeuse nouvelle par rapport à la situation de l'eau contaminée. Nous sommes heureux d'annoncer que tous les appartements où l'eau contaminée a été livrée sont maintenant sécurisés. Ça fait 3 mois que le premier incident et le nombre de décès est maintenant un confortable total de 53 morts. Pas si mal. D'ailleurs, la période de confinement pour les personnes à risque a été augmentée de 2 semaines. Encore! Et à nos chers amis en confinement, merci de garder vos corps dégoûtants et infestés de parasites très 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 loin de moi. Pardon, je veux dire merci pour votre considération continuelle à la sécurité publique. C'est tout pour aujourd'hui, ciao! Je vais dormir. Tu décides de faire de même. Oh. Maman, attends, tu vas où? Ton père et moi allons rester dans un hôtel pendant quelques temps. Je pensais qu'on devait rester à la maison jusque... J'ai rien bu. Maman! Ni d'alcool, ni d'eau contaminée, rien. La seule chose que j'ai bu est un peu de jus d'orange. Bref, je vais rater mon bus. Andrew et toi pouvez me rejoindre plus tard. Bien, ça ne va pas faire mal. L'infirmière enfonce une aiguille en toi. Et voilà! Et maintenant, attends. Combien de temps on doit rester chez nous? Les résultats de votre prise de sang sont prêts demain. Si tout va bien, vous pourrez aller là où vous voulez après ça. Et si ça va pas, eh bien, vous pouvez voir ce qui se passe quand ça va pas. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Arrête de m'appeler Ashley, maintenant, s'il te plaît. Si t'as besoin de quelque chose, demande aux ouvriers, je peux rien faire pour toi. Et je veux plus entendre ces mensonges de toi qui meurs de faim. Mais sérieux, pourquoi je mentirais sur ça? Écoute, ce nouvel appart a besoin de rénovation, donc je suis très occupée. D'ailleurs, Andrew n'est pas avec toi, pourquoi t'as besoin de moi pour t'aider? Tu peux pas rester toute la journée sans rien faire. Je comprends pas de quoi tu pourrais te plaindre. Bon, je dois y aller. S'il te plaît, ne m'appelle plus, je répondrai pas. Au revoir, Ashley. Mais putain! Je suis désolée, mais quelle grosse pute! Quelle grosse connasse! Après t'être remémoré des souvenirs toute la nuit, tu te réveilles comme d'habitude. Au lieu de ruminer sur ta misère, tu décides de nettoyer un peu la maison. Oh, on fait du ménage. Ok. Zzz. Tu fais dodo.
Du coup, je suis enfermée là parce que j'ai bu de l'eau. Sympa. La terre. Je cherchais des trucs pour nettoyer. Bim. Ouais, de la terre même. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la terre? C'est bizarre. Ils ont mangé de la terre? Peut-être. Peut-être qu'ils ont mangé de la terre. Faites la... Faites... Mais faites votre machine, wesh. Mais j'ai tout nettoyé. Ah, je peux faire la vaisselle. Non, je peux pas. C'est fini? Ah, c'est fini. Oh non, c'est pas fini. Est-ce que je peux aller dehors? Ou dehors? Oh, j'ai pas le droit de l'embêter. Mid. On peut pas aller jeter les poubelles, on peut pas sortir. Oh, j'ai fini. Waouh. Tu nettoies, quel gaspillage d'énergie. C'est un gaspillage d'énergie. Merci. Te surmène pas. Maintenant que j'y pense, on a encore du liquide vaisselle. Tu veux boire le liquide vaisselle? Tu veux qu'on boive le liquide vaisselle? Apparemment pas. Oh, bah j'ai du détergent. Tu veux boire le détergent? Yo. Tu veux pas mon détergent? D'accord. On va aller boire du détergent tout seul. Hein. Oh, j'ai fait la vaisselle, trop fort. Lessive. Je sais plus parler. Personne n'a rien entendu. C'est bon, c'est bon. You're feeling dizzy? Eh ben super! Super, on n'a pas traduit cette phrase. Oui. Quoi? Est-ce que c'est traduit que le début? Putain, Ashley, je t'ai dit de pas te surmener. Putain. Bah, c'est parti pour lire en anglais. Bonne nouvelle encore une fois. Certains d'entre vous ont dû entendre je vais mourir. Certains d'entre vous ont dû entendre de vos proches qu'il y a... Putain, je suis dans la merde. En gros, il n'y a plus beaucoup à manger pour les gens qui sont en quarantaine. Mais c'est bon, ça a été réglé. Ça a été réglé? Est-ce qu'on dirait que je suis en train de manger là maintenant? Et on aimerait vous rappeler de ne pas entrer les appartements contaminés. Non, vos amis n'ont rien besoin de vous. Tout... on s'occupe de tout pour eux. Si vous avez toujours envie de les aider... le staff administrera des balles directement dans votre cerveau pour vous remercier. J'espère que ça règle les choses un peu. Un nouveau musée d'art va être ouvert. Tu retournes dans ton inconscient. Putain, je suis dans la merde. C'était pas écrit que c'était pas... Oh bon, c'est bon. Je suis trop fatiguée pour répondre au téléphone. Allô? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette partie n'était pas traduite? Bon. Le changement de ton dans sa voix te fait tendre l'oreille. Non, vas-y. Quelqu'un parle de l'autre bout du fil, mais tu n'arrives pas à comprendre les mots. Cette personne semble s'énerver de plus en plus à chaque phrase. Eh bien, je veux dire, je peux pas faire grand-chose à propos de ça. Ou je peux essayer de lui parler, mais... Non, enfin, je veux dire... Oui, mais ça ne... Non, je suis pas énervée, Non,
peux me laisser parler? D'autres personnes a dû dire non. C'est de plus en plus brillant, mais tu peux toujours pas comprendre tous les mots. Toujours à propos. Et tu... Ashley... Il me demande de réfléchir. Je peux plus à ce point. Donc, c'est fini. Maintenant, c'est silencieux des deux côtés. Bah d'accord, je suppose. Y'a quoi d'autre à dire à part? Désolée. Même si je comprends pas pourquoi je suis tenue responsable pour... un léger bip 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 d'un appel interrompu puis s'entend. Ah. Il s'est fait larguer. C'était qui? Mon ex-petite amie apparemment. Oh, elle t'a quitté? Pourquoi donc? Pourquoi tu penses? Comment on pourrait savoir? Peut-être car t'es un mec infesté de parasites qui préfère rester chez lui et apparemment en confinement infini. Ou peut-être qu'elle a trouvé un autre cas, ça fait quelques mois, tu sais. Ou peut-être qu'elle t'aimait pas tant que ça de base. Ouais, quoi que tu dises, Ashley. Il y a peut-être quelque chose de mieux à dire. Peu importe, tu fais semblant de dormir jusqu'à ce que tu te rendormes vraiment. Maintenant, tu as dormi pendant qui sait combien de temps. Tu dis que tu devrais aller voir ton frère. J'ai fait dodo. Ashley, c'est vraiment quelqu'un de pas très sympathique. Hein. Je l'aime bien. J'aime bien son énergie. C'est une girl. Pas gentil. Quelqu'un de ton appartement se fait emporter dans une ambulance. Et moi aussi. Les gens hurlent de leurs fenêtres et balcons. J'ai besoin d'aide aussi. S'il vous plaît, je meurs de faim. L'ambulance s'en va précipitamment. Précipitamment. Oups. Surprenant, ils ont vraiment apporté de l'aide à cette personne. Je pensais qu'ils allaient le laisser mourir. Peut-être qu'elle est morte, elle bougeait plus. Comme s'ils allaient activer leur sirène pour un cadavre. Alors tu penses que c'était quoi son urgence? Aucune idée, personne n'est venu quand tu t'es évanoui. Est-ce que t'as appelé quelqu'un? Qu'est-ce que tu crois, abruti? Ah, j'en sais rien. Peut-être qu'elle allait accoucher ou un truc du genre? Ouais, peut-être. Tu penses qu'il m'amènerait à manger si je... Non. Laisse-moi faire. Quoi? Comment tu pourrais tomber enceinte de toute façon? Bah, on a toujours ce charmant monsieur en tant que voisin. Le premier. Attention à ce que tu souhaites, il a l'air un peu taré. Il pourrait peut-être te tuer? Oui. Excuse-moi d'essayer de voir ce que je peux faire là. Cette femme avait même pas l'air enceinte en plus. Je m'en fous, j'ai juste dit ça comme ça. Attends. J'aimerais suivre Andrew et lui dire que c'est pas ses affaires, mais t'es beaucoup trop épuisé. Même après avoir dormi pendant plusieurs heures ou jours, qui sait, tu te sens bien mieux et rempli d'énergie. Je suis plein d'énergie. Ouais. Je vais bien. Je vais pas bien du tout. Oh, petite idiote paresseuse. Quel jour est-il? Depuis combien de temps es-tu enfermée dans ton appartement? Où est-ce qu'Andrew trouve l'énergie pour faire autant de bruit? Il a dévissé la serrure et essaie d'enfoncer la porte. Ou la défoncer, selon ton point de vue. Combien de fois tu vas tenter ça? Elle est clairement barricadée de l'autre côté. T'es censé faire quoi d'autre? Ok. Si vous n'arrêtez pas de frapper cette porte, je vous emmènerai pas de nourriture ce soir. T'emmèneras pas de toute façon. Que dis-tu? La livraison sera là dans quelques heures. Mais je suppose que vous ne voulez rien. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu ferais mieux d'arrêter d'éclater la porte, sinon ce sera moi qui t'éclatera la tête contre le mur. Les bruits de pas de l'homme s'éloignent. Tu penses qu'on va vraiment recevoir la livraison cette fois? Genre, je nous ai pas foutu dans la merde, hein. Ça m'étonnerait. Mais je suppose qu'on verra. Et tu as en effet vu qu'absolument rien n'a été livré. Parle d'un truc. Comme quoi? Je sais pas, réfléchis. Alors, les parasites, ça fait quelques mois, tu ressens quoi que ce soit? De la faim. Je pensais que quelque chose nous serait arrivé avec le temps. Mais j'ai rien remarqué. Cette infirmière est pas revenue non plus. Genre, tu veux même pas nous surveiller? Ah, on s'en fout. Pas moi, Ashley. Je m'en fous pas. Bah moi si. Je m'en fous et je m'en fous que tu t'en foutes pas. Outre le fait d'être affamée, je sais pas si mal ici. T'as dit quoi? Même si je meurs de faim, j'aime bien être là. Bah pas moi. Je veux sauter du balcon. Oh, on fait la course? Non, sérieux, on y va? Non, même si j'apprécie ton entrain à vouloir me rejoindre. Mais c'est un peu trop romantique dont je passe. Pardon? Genre, tu vois pas le truc?
Imagine nous toucher le sol en même temps, avec une telle force que nos cœurs deviennent un tas de sang embouilli, inséparable à jamais. Nos restes seraient tellement emmêlés qu'ils devraient nous enterrer dans le même cercueil. Ça vaut mieux, on est déjà coincés ensemble dans cet appart-cercueil depuis ce qui semble être une éternité. Je ne sauterai pas du balcon avec toi. Faut te faire soigner. Je devrais me faire soigner? Tu t'étonnes que ta copine t'ait quitté. Si c'est ça pour toi la romance. J'ai dit romantique, pas romance, c'est pas la même chose. Romantique, ça veut dire quelque chose qui est... Le voisin commence à mettre la musique de rituel, son musique de rituel préférée à fond pour tout le monde. Encore si seulement il pouvait. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut vérifier ça. Il a réussi à invoquer un truc. Oula! Monseigneur, vous êtes venu. Et vous êtes un peu plus petit que ce que je pensais. J'adore, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, c'est tout ce que j'ai dit. Qu'offres-tu, humain? Oh, j'ai pas grand chose à offrir là maintenant. Mais si vous m'aidez à sortir d'ici, je pourrais vous offrir tout ce que vous désirez. C'est un nom? Comme tu le souhaites, humain. Monseigneur, oh merci. Péril. Les ténèbres assombrissent ta vision et tu ne peux plus voir ce qui se passe. Quand ta vue revient, l'entité a disparu. Putain. Sur le sol gît le corps sans vie du cultiste. Premièrement, donc je suis devenue folle ou t'as vu ça toi aussi? Est-ce que... tu veux qu'on aille vérifier comment il va? Bah j'aimerais au moins pouvoir éteindre ce lecteur CD. C'est ça qui te pose problème? Je vais pas écouter ce truc pour le restant de mes jours, Andrew. Tu dis ça comme si on allait crever d'un jour à l'autre. C'est pas le cas. Pas le mien, ce gars doit avoir un truc qu'on pourrait manger. Oh, c'est l'heure de qu'on va y aller. Tais-toi et allons-y. Oula, effectivement. Le poignet de porte tenant de l'autre côté de la vitre. Faut que je défonce la porte? Faut que je défonce la porte. Avec le cendrier. Voilà, c'est facile. Salut mon SRAM, comment ça va? C'est beaucoup de viande, te dis-tu, hein? Quoi? À haute voix, apparemment. Mais en vrai, est-ce que c'est toujours illégal si on l'a pas tué? De quoi tu parles? Bah, tu sais. Oh, tu veux le manger? C'est pas ce que tu insinuais? Non, je fais juste une remarque. Ah, mais on peut pas... Si on le mange, ça s'en définit de nous. Impossible qu'on se fasse pas choper une fois qu'ils nous laisseront sortir. Mais c'est pas comme si on avait tué ce mec. Je crois que faire quoi que ce soit avec le corps serait un crime. Eh bien, je pense qu'il devrait faire une exception puisqu'on n'avait rien à manger. Est-ce que le personnel admettrait qu'il nous donnait pas de nourriture? Et même, tu vas leur dire qu'un démon l'a tué? Vraiment, ça va grave marcher. C'est bon, je réfléchis beaucoup trop à tout ça. On le fait ou pas? Waouh. Franchement, en vrai, dans cette situation, j'aurais probablement mangé le type également. Andrew, j'attends une réponse. Oh, ouais. Ok, cool, trouve un truc pour découper. Oh mon dieu. On va manger le type. Hachoir. Donc, tu prends les bras, je m'occupe des jambes. Moi je préfère la gauche. Et puis la droite. On peut pas le porter comme ça sans problème. Si on se dépêche, si? Non. Tu peux pas aller chercher des sacs en plastique ou un truc du genre? Je vais m'occuper du reste en attendant. Je suppose. Je compte sur toi, Andy. M'appelle pas comme ça. La salle de bain a une odeur de matière fécale et tu n'as aucune envie d'investiguer plus. Ok. Sur la table est posé un livre intitulé Invocation de démons pour les nuls, volume 666. Est-ce qu'il y avait vraiment 665 volumes avant celui-là ou bien? Elle pose les vraies questions. Mais est-ce que je veux vraiment savoir c'est qui a écrit ce truc en premier lieu? Anonyme, l'auteur doit être timide. Dans tous les cas, on pourra lire ça plus tard. Restons concentrés sur la tâche actuelle. Tâche actuelle, découper un type et le manger. Le placard est assez grand pour s'y cacher. Chouette. Il va falloir se cacher à un moment. C'est tout ce que je sais. Coupelle. Est-ce qu'il a à manger, ce type? C'est vide. Oh, super.
Quand même, ils sont même pas allés vérifier s'il avait à manger chez lui avant de se dire qu'ils allaient le manger lui. Non. Voilà, bref. Sac plastique. Wouhou. Coucou. Ah. Il est plutôt découpé. Mais c'est lourd là. Ça fait beaucoup à mettre dans un sac. Les récits ne sont pas assez grands pour pouvoir y insérer un torse entier. Merde, je pense pas qu'on peut couper à travers la colonne vertébrale non plus. Replie-le. Je pense pas que ça va marcher. Regarde et prends-en ma graine. Non, tu vois, si qui que ce soit regarde hors de la fenêtre, ce sera une catastrophe. Même si j'utilise 2 sacs. Écoute, ça va pas marcher. Tada. Oh bordel, non, on me fait pas rire de ça. J'ai pas le pouvoir de te faire quoi que ce soit en gros. Bon, assez. Prends les membres et vas-y, il devrait y avoir assez de place pour eux dans notre congélo. Je vais mettre le torse et la tête dans le sien pour un instant. Alors je vais aller nous cuisiner quelque chose pendant que tu t'occupes de ça. Ouais, ça va vraiment être quelque chose que tu vas cuisiner. Oh là là. Oh là là. On va se régaler. Maintenant, lequel veux-tu manger? Qu'est-ce qu'on mange en premier? Ouf. Moi, je pense que je commence par le bras gauche. C'est par ça que j'ai commencé à mettre dans à découper. Donc, je devrais commencer par manger ça aussi. C'est l'heure de cuisiner. Yeah. Tu fais frire de la viande. À table. Bon, c'est quoi ça? Du pur délice, voilà ce que c'est, allez mange. Toi d'abord. Hein, quoi? Oh, t'as déjà... Ok. Mange, Andrew. Tu vas pas gaspiller ça? Oh, ouais. On prend une bouchée que tu as préparée. Je pense pas qu'il aime. Il commence à régurgiter. Oh que non. Val. Tout. Alors, c'est comment? C'est... Mon sang, je déteste les mangeurs difficiles. J'ai fait ça avec amour. C'est bon, Ashley a juste dit à son frère, en lui enfonçant de force quelque chose dans sa bouche, avale tout. C'est tout ce qu'elle a fait. Donc tu sors pas de table avant d'avoir complètement fini ton assiette. Arrête ton harcèlement femme. Alors arrête ton vomissement, gros bébé. Je vais manger, ok, juste attends un peu. Sous un œil vigilant, il finit lentement son assiette. Mon garçon, je suis si fière. Ouf. Va te faire foutre, Ashley. Quelle étrange façon de dire merci. Ouais, merci énormément. Je vais nettoyer la table, donc laisse-moi seule. On a presque plus d'épices, mais qu'est-ce que je vais tenter la prochaine fois? Ah, je sais pas, peut-être de la coriandre. Ah, j'essaierai ça demain alors. Donc, je vais aller dormir maintenant, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. On a mangé pour un petit moment maintenant. Et Ashley, si on sort d'ici, tu devrais vraiment te faire soigner. Ah? Je dis ça comme ça, faites bref. Ashley a des petits problèmes au brain. Tu t'endors, bien satisfaite de tes choix de vie. Bah c'est chouette. M'a dit qu'elle t'aime. Qui? Mon amie de l'école. Enfin, je pensais que c'était une amie. Donc, tu vas être son copain? Dégueu, non. Je devrais lui donner une leçon. C'est mon frère, rien qu'à moi. Je vais lui faire réfléchir à 2 fois avant de voler à une autre femme. Ah ouais, t'es une fille aussi. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Pour une raison ou une autre, je te considère pas comme une fille dans ma tête. Ni une personne, en fait. Va te faire foutre. Je suis la fille la plus personne au monde. Donc bref, je vais l'amener dans ce vieil entrepôt et l'enfermer dans une des caisses. Ouais. Je suis sérieuse. Maman m'a donné un peu d'argent pour acheter des bonbons. Tu veux venir? Concentre-toi, on dit. Laisse-moi mettre dans toute la nuit, tu lui montreras. Non. Tu devrais lui demander de traîner avec toi, elle refuserait pas? Lily, je veux pas. Juste vas-y et dis-lui de venir avec toi.
Emmène-la à l'entrepôt, puis on verra ce qui se passera. Arrête. Maman a dit que tu m'aiderais pour tout. C'est pas ton ami? Bah, c'est ce que je pensais aussi. Elle peut redevenir mon amie après. Il faut juste qu'elle comprenne comment le faire bien. On va avoir des problèmes. Je la laisserai sortir seulement quand elle aura promis de le dire à personne. Fais-le en lui. Si tu veux. Ah, t'es le meilleur. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Andy et Lily et la chienne dans une boîte. Un jour, tu seras une chienne dans une boîte et tes amis vont pisser à tour de rôle sur toi. De rôle sur le sol. Hein? Qu'est-ce que... Oh. C'est violent. Ils se parlent violemment, ces gens, ces petits enfants. Qu'est-ce que je dois faire de toutes ces coquines autour de toi? Où est-ce que tu apprends ces mots? C'est toi la chienne. Je vais te sortir pour jouer et quand j'aurai fini, tu retourneras dans la boîte. Je devrais vraiment te botter le cul un de ces jours. Elle est totalement folle! Elle est totalement folle! Elle est totalement folle! Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Il aurait quand même pas oublié nos plans. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Surprise, moi aussi je veux traîner avec vous. Oh. Je veux dire, ok, pourquoi pas. Lily, est-ce que ta mère sait que t'es là? Non, pourquoi? Juste pour savoir. Je veux dire, je suis étonnée qu'elle te laisse traîner avec un garçon. Oh non, non, elle pense que je suis partie étudier avec Julia. Mais pourquoi t'es là, Ashley? Une intervention digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dit n'importe quoi, elle écoute pas. Bon, on rentre à l'intérieur ou pas? Urbex moment. On a le droit? Je nous donne le droit. Trouvons un moyen d'entrer maintenant. On va faire de l'urbex. Wow. Ils ont cloué ce grand truc en métal sur le mur. On dirait qu'il y a un trou derrière. Parfait, déchire-le. Quoi, je peux pas faire ça? T'inquiète, j'en parlerai à personne. Je veux dire que je peux littéralement pas le faire, débile. Pas sans outils, en tout cas. Waouh. Même si c'est si fragile. Ouais. Je préfère les garçons intelligents plutôt que musclés. Personne a demandé. Marteau, c'est un marteau. Utilise le dos du marteau pour retirer les clous. Crotch. Oh, c'est vraiment plutôt poussiéreux ici. Ça m'inquiète pour mon asthme. Ça ira, ça ira. Oh, j'essaie, si on joue à cache-cache. Oh, t'es vraiment une enfant. Et Andy veut jouer, lui aussi. Oh, tu veux jouer? Oh, ouais, pourquoi pas. Tu vois? Oh, je veux dire, c'est drôle de temps en temps. Tu voulais totalement jouer aussi. Et une enfant. C'est moi qui compte, j'irai jusqu'à 10. 100, compte-moi jusqu'à 100. Ok. 1, 2... Ok, trouve-moi une bonne boîte pour l'enfoncer dedans. Tu veux toujours faire ça? Bien sûr. Elle a dit que personne sait qu'elle est là, c'est parfait. Lily... T'avais promis. Maintenant, dépêche-toi avant qu'elle finisse de compter. Il y a une boîte, là. Ah, c'était parfait. Mais il y a une serrure... Il y a pas de serrure dessus. On va pas vraiment l'enfermer? Comment ça, pas l'enfermer? Mets un bâton ou un truc entre les anneaux, ça, il tire d'enfermer. Le bâton va pas juste se détruire? Non, enfin, si elle est recroquevillée à l'intérieur, ça m'étonnerait qu'elle puisse. Caché ou pas, j'arrive. Oh merde, elle court trop vite. C'était pas si rapide que ça. Ah, faut se cacher vite. Où est-ce qu'on se cache? Là, on est caché. Et où est-ce qu'on va trouver un bâton de toute façon? On dit récupère des débris de bois à ses pieds. Je pense que ça fera l'affaire. Alors, t'en penses quoi? Elle est jolie? Oui, assumé. Le bâton. Non, de qui tu penses que je parle, abruti? Elle est pas mal, je suppose. Les deux? Ils se cachent au même endroit, idiot. Mais c'était ma cachette d'abord. Alors c'est toi qui compte. Non, Andy a volé ma cachette, donc c'est lui qui compte. Oh oui, je vais aller compter. Andy part compter dehors.
Hé, mes cachettes sont les meilleures. J'en connais une super pour toi, viens voir. Ok. Je vais la mettre dans la boîte. Tu penses pouvoir rentrer là-dedans? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Comment ça? Je vais salir mes vêtements. Ouais, on s'en fiche. Ma mère, non, elle sera en colère si... Sans... Oh mince, il arrive vite. Oh, ok. Activement, ton ami saute dans la caisse. Ah, c'est quoi ça? Je t'ai eu. Est trop faible pour te faire tomber. C'est pas drôle, Ashley, laisse-moi. Te voilà enfin, Andy, quel escargot. Dépêche-toi, elle se débat. je peux pas respirer. Elle va bien? S'il te plaît, je... Ah, ta gueule, la chialeuse. Laisse-la sortir, Lily. Elle fait juste semblant. Un peu de poussière n'a jamais tué personne. Allez, laisse-la sortir. Quoi? Tu veux la croire elle plutôt que moi? C'est pas vraiment à propos de si je la crois ou pas. Ok, fais-la sortir alors, si... Qui en a quoi que ce soit à faire de moi de toute façon? Tout le monde la préfère, je suis sûre que tu la préfères aussi. Je suis sûre que tout le monde la préfère, je le sais déjà. Je suis sûre que tu préférerais avoir une copine plutôt que passer du temps avec moi, évidemment. Oh, c'est bon, je l'ai déjà dit, je veux pas. Et je suis sûre que tu serais même avec moi. Car maman t'a demandé. Bah, je veux dire, elle l'a peut-être dit, mais... C'est pas juste, pourquoi est-ce que tout le monde la préfère à elle? Je suis brillante et bizarre et ennuyante et personne m'aime. Moi, je te préfère, Lily. Prouve le menteur. Je le savais. Peut-être que t'aurais plus d'amis si t'étais pas toujours si... Même mon propre frère choisit pas... me choisit pas à sa place, je le savais déjà. Je viens pas juste de dire... Là, tu parles trop. Bordel. Ah, Voilà, t'es heureuse maintenant? Oui. Jusqu'à ce matin seulement, ok? Oui, t'es le meilleur, je te préfère à toi, Andy. T'entends ça? Tu peux rester là jusqu'au matin. Non, s'il te plaît, Ashley. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Ashley, attends. Viens. Ashley, s'il te plaît. Ashley. Ashley? T'es réveillée? Maintenant, oui. Ok. Oui. Rien, c'est juste... Bordel, putain. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu parles encore du dîner? Ok, crève de faim. Ça en fera plus pour moi. Comment tu peux être comme ça? T'as pété un câble? Écoute, j'ai pas tué l'autre mec. Donc j'ai rien fait de mal. T'as mutilé et bouffé un cadavre. Et on était censé faire quoi d'autre? Appeler le gardien et lui dire qu'il est mort? Oui, monsieur, il a invoqué un démon et puis il est mort. Je promets qu'on n'a rien fait. Ouais, genre, on n'aurait pas eu besoin d'admettre qu'on y était. On aurait simplement pu dire d'aller voir comment allait le mec. Mais bordel, Andrew! Comment ça, mais bordel? On n'était pas tous les deux d'accord sur ça? Je suis presque sûre que c'était ton idée en plus. J'avais trop faim pour penser normalement, ok? Alors, ça c'est du foutage de gueule. Mais ok, imaginons que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais... Waouh! J'utilise ma baguette magique. Voilà, tous tes péchés ont disparu. Tu n'as jamais pris une bouchée maintenant. De rien. Eh bah, dis donc merci. On verra comment ça se passe devant un juge. Oh, on s'en fout. Ah... On n'est pas dans un cas extrême, là? Genre, on peut pas être excusé? C'est la faute de l'entreprise d'eau? D'abord, ils nous enferment pendant des mois et maintenant ils nous nourrissent pas? Et la fièvre de la cabine, c'est un vrai truc? Peut-être qu'on peut plaider de la folie? J'en sais rien, Ashley. Allez. Tu sais, je pouvais pas enlever sa tête. Hein? Il rentrait pas entièrement dans le congélateur. Donc je devais lui couper la tête, mais j'y arrivais pas. Ses colonnes étaient trop... Bref, j'ai juste continué à couper et je l'ai retiré comme une plante, je sais pas. J'arrête pas d'y penser. J'arrive pas, je peux pas dormir. Ashley, putain, Viens là. Sérieuse, c'est quoi ton problème? Comment tu peux rester aussi calme? Je sais pas. Je compartimente. Un peu comme on a compartimenté ce gars dans plusieurs congélos. Ashley! Andrew, qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Andrew. Putain!
C'est un peu bizarre. Andrew? Andy. J'ai d'arrêter de m'appeler comme ça, on a plus d'enfants. Alors pourquoi tu pleures comme un bébé? Je pleure pas. Oh maman, le grand méchant. Moi, fais la mauvaise chose. Ferme ta gueule, sale pu. Force ma petite salope. J'abandonne. Et Andy, tu te souviens quand on partait à l'aventure, hein? Les quêtes d'Andy et Lily pour un truc ou un autre, tu te souviens? Pourquoi tu parles de ça? C'est pas une autre aventure tout ça? Je sais pas. Tu peux pas jouer le jeu pour l'instant? Jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation de merde, ensuite on pourra arrêter? Ou pas, je pense pas que j'arrêterai perso. Mais tu pourras aller en thérapie? Comme si je pouvais dire à un thérapeute ce que j'ai fait. Ok, j'essaie juste de t'aider. Sortons d'ici. Comme on aurait dû le faire depuis des mois. Tu veux pas attendre qu'ils nous laissent sortir maintenant qu'on a à manger? Absolument pas, t'es folle. Ils nous jetteraient directement en prison. Et je sais pas ce qui est pire. Pourrir dans cette maison cercueil ou me faire démonter en prison. Ah. Donc tu veux pas juste échapper à ce confinement, mais aux conséquences de nos actions aussi? De préférence, ouais. Cet épisode s'appellera Andy et Lily et l'évasion du cercueil. Ouais, peu importe. Je vais aller dormir maintenant. Bonne nuit, dors bien. Je vais essayer, bonne nuit. Je t'aime, Andy. Fous-toi le dans le cul, ton Andy débile. Voyons, je t'aime pas autant que ça. Ah, tu me donnes juste envie de crever. Dommage que sauter du balcon est juste trop romantique pour toi. Un coussin te frappe en pleine tête si fort que tu vois des points lumineux. Bonjour, Maïstis. Merci pour le lurk. Et tout. Ton corps a absorbé des nutriments délicieux, donc tu te sens bien mieux aujourd'hui. J'ai mangé un cadavre. Je vais mieux, j'ai mangé quelqu'un. Il y a un papier collé sur la porte avec un message. En attente de votre retour dans le repère du cultiste, Andy. Ah, je savais qu'il allait changer d'avis. Même si pendant un instant, j'ai vraiment pensé que c'était une note de suicide. Bref, peu importe, allons voir ce qu'il fait. Salut. Coucou. Tu fais quoi? Je lis vite fait le manuel d'instruction pour invoquer un démon, je ne sais quoi. Brave. Surtout quand tout s'est si bien passé pour le cultiste. Discutable, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il n'ait rien à offrir. Le jeu il est fun. Là c'est juste une démo, mais j'attends trop que le jeu final sorte parce j'aime bien. C'est l'histoire de Andy et Lily et c'est des frères et sœurs et ils font de l'inceste et ils font du cannibalisme. Discutable, tout se passait si bien jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à offrir. Bref, c'est écrit que les démons n'aiment pas vraiment les humains. Bah c'est cool, on aura un truc en commun alors. Ouais, ils sont prêts à faire des affaires tant que tout se passe tranquillement pour eux. Je suppose que tu veux qu'on essaie de demander de nous sortir d'ici? Bah, je voudrais pas vraiment sortir d'ici de la même façon que le cultiste. Mais je pense que c'est notre meilleur espoir pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va lui demander? Je sais pas encore. D'accord. Et ensuite on lui offre quoi? Je sais pas non plus. Super. Je suis à peine réveillée, attends un peu quoi. Ça dit ici que les démons préfèrent les âmes humaines, donc ça doit être ça. Où trouver une âme? On est coincé ici. Qu'est-ce que tu regardes? Oh rien. Ashley. Quoi? Je le ferai pas. T'y as pensé. Laisse mes pensées entre les miennes, on se partage pas déjà ces trucs? Tu sais quoi, oublie l'invocation. Oh allez, je vais pas te sacrifier. On va trouver un truc. Allons réparer le rituel pour l'instant. Il faut quoi? J'ai pas fini de lire, mais tu peux commencer par remplacer les bougies pour l'instant. Hé, merci. Les bougies? Bougie. 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 Yay. C'est fait ensuite. Maintenant. Oh. T'es toujours en vie, hein? T'es silencieux ces derniers temps, mon pote. Tu sais, ça commence à m'inquiéter. Oui, salut. Un de mes gars répond pas. Le mec chelou, je crois qu'il est claqué. Mais bon, c'était juste un groupe... un du groupe B. Oh, d'accord, je vérifierai après ma ronde. Les bruits de pas du gardien s'éloignent de la porte. C'est ça qu'on aurait dû faire pour qu'il nous ouvre. La fermer pendant 2 jours.
Oh merde, il va entrer voir tout ça. Non, 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 non. Allez, va le retenir juste à notre porte. Va le retenir à notre porte, je vais nettoyer ça. Il va quand même voir que le mec est pas là. Sauf s'il regarde le congélo qui est là, où tout se sent pointe. Non. Vas-y avant qu'il remarque qu'on n'est pas chill. Et reviens et retiens-le jusqu'à ce que j'ai nettoyé tout le sang. Ensuite, il assumera peut-être qu'il a sauté du balcon ou un truc du genre. Il y aurait un corps en bas si c'est le cas. Tu seras ce corps si tu te dépêches pas. Tu veux faire quoi? Le lécher jusqu'à ce que ce soit propre? Va prendre un balai, espèce d'abruti. D'accord. Pas besoin de me parler comme ça. Balai. Opération Lily passe le balai. Du, 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 du. Du, 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 du. Ashley, les gardiens arrivent. Merde. Faudrait que j'aille dans l'armoire. J'ai pas pensé, j'ai juste paniqué, je suis sortie. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Oh mince. Malheureusement, le gardien appelle rapidement son collègue. Tu es ramené dans ton appartement, puis les mauvaises actions que ton frère et toi sont découvertes. C'est quoi, ça s'est pas si mal passé pour toi, mais je vais te laisser essayer encore une fois. Ah, ok. On va là. C'est bon. Tu t'es caché dans le placard avec succès. Bien, bonjour. Y'a quelqu'un? Oh, génial, un autre suicide. Qu'est-ce que... Comment t'es arrivé là? Où? Wesh! Andrew n'a pas l'air très content de toi. Tu te demandes si c'est le bon moment pour lui dire que rien n'est de ta faute. Allez, viens Lily, allons jouer. Oh, j'ai cru que c'était foutu là. C'est le cas. Ça arrive au meilleur. Regarde ce que t'as fait, Andy. T'as vraiment tué un homme? Genre de tes propres mains? Ouais. Ça m'a un peu surprise. Alors, elle vient quand ta crise de nerfs? Je la garde pour plus tard, lâche-moi. Ouais, on verra bien comment tu dormiras après ça. Ashley, je suis pas d'humeur pour tes conneries là, honnêtement. Ok. Regarde ça. Clé de la chambre 405. Il est toujours mort. Intéressant. Enfin, tu déverrouilles la portée. Avant qu'on y aille, Ashley. Je veux juste m'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde à propos d'un truc. Peu importe quelle excuse on avait pour l'autre mec, tu peux complètement oublier à cause de ta merde. Pardon? Je t'ai pas demandé de le tuer, à ce que je sache. Et tu penses qu'il se serait passé quoi que ce soit si je l'avais pas fait? Il se serait passé quoi si je l'avais pas fait? Écoute, je dis pas que je suis pas reconnaissante Andrew, au contraire. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est que quoi qu'il arrive, une fois sorti, tu ne dises pas un mot de ce qui s'est passé ici. À qui que ce soit. Ok, ouais, évidemment. Évidemment. Et ce sera sûrement évident qu'on a fait quelque chose quand ton quart de travail sera fini et qu'un autre gardien viendra. Simone disparaît tant qu'on le peut. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye. Ouais, tu vois, je suis pas sûre que tu te rendes compte de la gravité de la situation là. Te connaissant, tu penses sûrement qu'on va aller chercher papa et maman. Mais je te dis que tout ça est fini. J'avais encore rien préparé en fait. Bordel, c'est encore pire. Mais ok, tu veux que je coupe tout contact avec qui que ce soit que je connais pour toujours? Car tu penses qu'ils vont nous balancer aux flics, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais, ok, peu importe. Si tu comptes en avoir si peu à foutre de tout ça, c'est pas de la police dont tu devrais avoir peur. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Tu me menaces? Je vais pas aller en prison car tu penses être au-dessus de tes conséquences. Donc tu vas emporter tout ça dans ta tombe, même si je dois t'y mettre moi-même. Tu me fais pas peur, Andrew? Alors me donne pas de raison de le faire.
Andy nagera en enfer le jour où j'aurai peur de toi. Maintenant, recule. À qui tu crois parler comme ça, putain? Je suis stressée, Lily. Ouais, je peux voir ça. J'ai besoin de savoir savoir que tu prends ça au sérieux. Il y a la moitié d'un gars mort dans notre congélateur avec mes empreintes partout dessus. Fais-moi confiance, j'ai aucune envie de parler de ça au monde entier. Ça y est, on peut y aller? Ouais, je suppose. Ok, pas trop tôt. Mais Andy? Quoi? J'en ai plus rien à foutre de papa ou maman. Ou de mes soi-disant amis. Pas un seul d'entre eux pensait que ce serait sympa de répondre à mes appels. Ni de venir nous jeter de la nourriture au balcon. Ce serait impressionnant de jeter quelque chose si haut. Ils auraient au moins pu venir essayer. Donc mes affections sont mortes avec tous les neurones que j'ai perdus en mourant de faim. Ah. Mais tout va bien, car Andy est là avec moi. Même s'il ressent le besoin de me menacer sans raison. Désolée. Je suppose que j'ai perdu des neurones aussi. Tu peux pas perdre ce que t'as pas. Oh, va te faire foutre. Ok, baron nous d'ici, maman. Waouh, on est sortis, c'est trop bien. C'est ouvert ici. Clé, j'ai une autre clé d'une autre chambre. Regarde ça, ils ont une toute petite caméra de surveillance. Oh merde, on est dessus? Non, on dirait que ça enregistre seulement le deuxième étage. Oh, laisse-moi voir. Il y a un autre gardien ici. Est-ce que c'est un étui à pistolet? Est-ce que le gardien qu'on a tué en avait un? Allons tirer sur ce mec. Non, il avait juste une clé pour la chambre du cultiste et un talkie-walkie. Merde. Tu penses qu'il y a un gardien à chaque étage? Non, ils sont probablement par groupe de 2. C'est pas comme s'ils avaient grand chose à faire de s'éloigner, que d'éloigner curieux. Ouais. Et prétendent nous nourrir, je suppose. Ok, mais même, comment on va l'éviter lui? Me demande pas à moi. Ah, il y a une clé aussi. J'ai 2 clés. Important. Dorénavant, les groupes AB n'auront plus d'aide sauf s'il s'agit d'un quelqu'un d'important. Et non, le fait que la femme de la chambre 302 soit bonne ne compte pas. Arrête de demander. Hein? Un bol de nouilles à moitié fine. C'est toi, mais rien d'intéressant. Deux fois A, 1 fois B, peut-être lu sur un petit papier. C'est des groupes sanguins. 1 fois 0, collé à la porte, mais c'est pareil. C'est vraiment ça qui nous garde enfermés, une planche en bois. C'est pas grave, Andy. J'ai pas beaucoup de muscles non plus. Tes yeux montrent que tu essayes de me réconforter, mais tes mots disent le contraire. Ah, peu importe, il y a quoi d'écrit sur ce bout de papier? Papier collé, écrit 2 fois AB. Ça veut dire quoi? C'est pas, m'en fous. Ouais, concentrons-nous sur le fait de sortir ici. Porte débloquée. Yeah, on peut sortir et rentrer chez nous. Je vais aller voir là. Bon, je fais rien. Alors. 3e étage. Bonjour le 3e étage. 1 fois A peut être lu sur le petit papier collé à la porte, mais c'est barré. Wesh, c'est quelqu'un? Mais genre, c'est pas fermé? Le frigo est rempli de nourriture. Plein de vaisselle sale. On dirait que quelqu'un a abandonné de construire ses meubles. Combien j'ai des dessins? Oh, attendez, ne faites pas un pas de plus qu'êtes-vous. Vos voisins d'en haut? Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez! On a trouvé des clés et on s'est... Ah oui, c'est parce qu'on a eu les clés. Et on s'est dit que vous voudriez peut-être sortir d'ici? Eh bien, vous êtes trompés, partez! Hein? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous voulez pas sortir d'ici? C'est ce que j'ai dit, pourquoi je voudrais sortir? J'ai de la nourriture gratuite et je peux jouer à des jeux toute la journée. Je vis comme un roi, j'espère que ce confinement ne s'arrêtera jamais. Attendez, il vous emmène vraiment de la bouffe? Bien sûr, absolument tout ce que je veux. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander gentiment. Gentiment en mode à 4 pattes et bien ouvertes. Ashley! Va te faire foutre, sortez tous les deux. Ça, elle se... Partez avant que je fasse une scène. Elle se prostitue pour la nourriture? C'est une strat? Et est-ce que je vous ai donné la permission d'entrer là-dedans? C'est une façon de faire, je suppose. Eh ben, c'était quelque chose. Pourquoi on est traités si différemment? Pourquoi j'ai pas le droit de manger?
Je suppose que t'es pas assez jolie. Tu la trouves jolie? Je veux dire, elle l'est, non? Peu importe. Est-ce que c'est une bonne idée de la laisser ici après qu'elle nous ait vus? Probablement pas, mais si tu vas là-dedans en secouant ton hachoir, elle va sûrement hurler. Puis le deuxième gardien entre et nous flingue. Ah, c'est sans espoir. Je pense que le mieux serait de finir le rituel et de l'utiliser pour se débarrasser du second gardien. Alors, si on peut amener cette femme dans la chambre du cultiste, on a une âme à offrir. Comment on peut convaincre une flemmarde comme elle de sortir de sa chambre? Aucune idée, et finissons de préparer le rituel pour l'instant. Ok. Est-ce que tu trouves vraiment que je suis pas assez jolie? Oh, c'est bon. Si moche que je mérite même pas d'être nourrie. Ou peut-être qu'ils auraient pas trouvé ça amusant de te prendre pendant que je traîne dans la maison. Ouais, ok, tu marques un point. Et je les aurais pas laissés faire dans tous les cas. Putain. Lot of sex in this game. C'est fermé. On va aller invoquer un démon. Bon, il manque quoi pour finir de préparer le rituel? Faut dessiner quelques runes sur le sol avec du sang. Pas sûr que de quelle rune par contre. Je vais redessiner celui qu'il avait fait, ça semble marcher donc. Il faut du sang. Inutile. Je sais pas, au moins on saura si l'autre gardien essaie de contacter plus tard. Ce qui nous indiquerait qu'on devrait se dépêcher. Une grande aide, à ce point on sera foutu dans tous les cas. Et si on appelait le gardien avec ça, puis on donnait son âme à manger aux démons? C'est pas une mauvaise idée en vrai. D'une pierre deux coups. Mais il viendrait ici prêt à tirer. Ah, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Tu trempes tes doigts dans les plaies du gardien mort. Sang, j'ai du sang. C'est rouge. J'ai une idée. Oh? Utilisons la femme d'en bas pour attirer le gardien ici avec le talkie-walkie. Et comment on va lui faire ça? Tu sais comment. Ah, je vois. C'est parti, allons la convaincre. Ou bien, est-ce qu'il manque quelque chose à préparer? Juste allumer les bougies et mettre la musique. Mais je pense que c'est mieux de faire ça quand le gardien arrivera. Ouais, vaut mieux pas faire ça... mieux vaut pas faire attendre le démon. On va chercher la pute. 3e étage. Salut. Encore vous deux. Désolé. Il y a juste un dernier truc qu'on a oublié de vous demander. Ouais, je pensais avoir été assez claire. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Élève-moi. C'est efficace. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas parler bien calmement dans ce talkie-walkie. Hein? Dis-lui que toi et ton pote cherchaient du bon temps à 3 dans la chambre 405. Je ne comprends pas. Tout ce que t'as à comprendre, c'est qu'on te tranchera la gorge si tu joues pas le jeu. Non, s'il vous plaît, je le ferai. Je dirai tout ce que vous voulez. On va voir ça. Tu actives le talkie-walkie. Allô? Ah, c'est qui? Salut, Dave, c'est moi. Oui, Malcolm. Malcolm est avec moi dans la chambre 405. Est-ce que tu veux passer nous voir vite fait? Vite fait, hein. Je veux dire, si tu veux passer du bon temps, tu sais. Je suis toujours gonflé à bloc pour passer du bon temps. Tu vois ce que je veux dire? Chambre 405, ça. Et bah, l'autre taré a vraiment dû claquer. Et c'est rien, t'inquiète. J'arrive très vite, ma belle. Ok, c'est bon, on y va. Si je la relâche maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Je ferai rien, je promets. Va t'en occuper, je vais la garder calme jusqu'à ce que ce soit fini. Quoi, vas-y, débile. Ok. J'ai fait oublier. Lily, attrape. On te jette quelque chose. Ok. Je vais te dépêcher d'aller finir le travail. Oui, je vais préparer le rituel. J'allume les bougies. Sprotch. Bougie. Et j'allume la musique. Oui. Donc maintenant, je dois faire que... Ah, c'est tout ça. Quitte-vous, je peux rien voir. Tu demandes mon nom humaine. Qu'offres-tu? Ah mince, est-ce que je me suis trompée? Je peux pas payer pour son... Non.
Puis là. C'est plus sombre ici, non? Et je le fais pas avec ce genre de musique en fond, donc... Sous le choc, le gardien attrape son arme. Lui, je l'offre lui! Qu'est-ce que là? Donc, alors c'est comment? Humaine avec une âme de couleur goudron. Goudron. La couleur goudron. Je t'offre ceci. Petit objet non identifiable obtenu. Garde-le pour un rêve prémonitoire occasionnel. Pour évaluer les problèmes à venir. Merci beaucoup! L'entité est partie. Et tu es encore en vie, contrairement aux deux autres gardiens. Ouah, tout est allé si vite. Au final, j'ai pas pu avoir son nom ni lui demander une faveur. Il a juste fait ce qu'il voulait. Et il m'a clairement refilé un truc au pif qui traîne dans ses poches de démon. Mais pas grave, le gardien est mort, ce sera trop cool de pouvoir avoir même un seul rêve prémonitoire. Tu décides de pas trop réfléchir au fait que ton âme est apparemment entièrement noire et visqueuse. Faut croire que tu savais déjà ça. Mon âme est noire et visqueuse. Mais tu fais quoi? Vérifie les poches du gardien. Ok. Enfin, c'est l'heure de tirer sur Andy. Il rigole. J'ai probablement tiré sur la femme. Ok. On va aller la tuer. Ah, bah elle est déjà morte. Malheureusement, tes plans d'écalater la tête de la femme contre un mur ont été contrecarrés. Son corps gît déjà sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a essayé de me tirer dessus avec un cloueur. Mais comment t'étais pas en train de la retenir? Bah, je l'ai relâchée. Pourquoi? Tu prenais longtemps, je me suis dit qu'elle allait rien faire. Tant que j'avais mon hachoir. Leçon apprise. Comme c'est intéressant. T'as vraiment décidé de prendre un risque comme ça? Sans aucune raison? Où est-ce que tu veux en venir? T'as bien dit qu'elle était belle. Ah, j'ai rien tenté avec elle. Ouais. Et moi qui me demandais pourquoi t'as insisté pour que tu restes. Andrew tire son coup pendant que je risque de me faire tirer dessus par le gardien. Tu te rends compte que la femme est morte, là? Je suppose qu'elle a dit non. Va te faire foutre, Ashley. J'ai failli me faire tirer dessus aussi. C'est ta faute pour l'avoir relâchée. Putain, j'arrive pas à croire à quel point t'es un abruti total avec les femmes. Pour la dernière fois, j'essayais pas de faire quoi que ce soit avec elle. Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle est morte maintenant. Ah ok, ça règle tout, c'est cool à savoir. Bordel, je déteste quand t'es comme ça. C'est quoi ton problème? À chaque fois, putain. À chaque fois, en effet. À chaque fois, putain de traîner se ramène. Ouais, je suis pas célibataire. Je suis pas célibataire, c'est pas un problème. C'est toujours pareil avec toi. Tu trouves que t'as vu dans une échelle le reste du monde disparaît? Pas vrai. Si ça l'est obsédé. C'est pas vraiment pour ça. J'ai juste besoin que tu gardes J'ai juste besoin que tu gardes tes priorités en tête. Ma priorité maintenant est de sortir d'ici. Ta priorité devrait être moi. Va te faire enculer. Je vais pas avoir cette dispute ici, de tous les endroits. On la ferme. Salut Kik, comment ça va? La ferme. J'ai pas baisé la voisine. En parlant de ça, est-ce que tu peux casser Tu peux te casser de ma putain de vie amoureuse, Ashley? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Oh, j'en sais rien. C'est pas comme si ma petite amie m'a quitté après que tu l'aies harcelée ou quoi que ce soit du genre. Quoi? Elle te l'a dit, cette commère? T'es mieux sans une pute, c'est pas garder sa bouche fermée comme elle. Donc c'était vraiment quoi? Ouais, tout ce que j'ai fait c'est éliminer une lâche pour toi. De rien. Et j'aurais pas besoin d'harceler qui que ce soit si tu arrêtais de m'ignorer quand j'ai besoin de toi. Tu as toujours besoin d'un truc. Tu fais toujours une crise de merde au moment où je suis censée aller voir quelqu'un. Je suis sûre que t'adorerais triste. Si je peux même pas pisser sans que tu le saches. Et je suis sûre que t'adorerais si je me suicidais alors. D'où est-ce que tu sors ça, toi? Putain, encore un exemple parfait de ton... Toi, juste toi. Ah, t'adorerais, je le sais déjà. Tu m'as vraiment mis au pied du mur, hein. Je le ferai alors. Je peux le faire. Rien que pour toi. J'ai pile ce qu'il faut pour ça. De retour sous tes ordres, pile comme c'était avant. Quoi? Non, va te faire foutre, Andrew. Me fais pas passer pour la méchante, là. Je t'ai jamais fait quoi que ce soit. Mais tu dis toujours je veux pas. Alors dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah tu vois, si j'avais écouté un mot de ce que j'ai... Si t'avais écouté un mot de ce que j'ai dit, tu saurais que... Pourquoi tu veux plus passer du temps avec moi? J'ai fait rien d'autre que passer du temps avec toi depuis 3 mois.
Alors pourquoi on n'est plus amis? Ah, bien sûr qu'on l'est, c'est juste... Oublie, on peut pas juste y aller. Juste quoi? Juste partir. Non, réponds. Qu'est-ce que t'allais dire? Et bah, reste, j'y vais. Alors maman, tu vas pas. Qu'est-ce qu'il y a de petit mauvais avec moi? J'ai veillé sur toi. C'est pas ce que les frères et sœurs font. Arrête. Quoi, parle-moi. C'est pas de ma faute. Je vous ai pas enfermé ici. J'ai pas tué les cultistes. J'ai même pas tué le gardien. Lequel? Aucun, tu l'as tué, et le démon. Je suis totalement innocente. J'ai pas fait de mal à une mouche. Tu m'étonnes. Tu me fais le faire pour toi. Je t'ai pas fait faire un seul putain de truc, Andrew. T'as découpé l'autre connard par toi-même. Et toi choisi de faire tout ce que t'as fait ici. Et devine quoi, on me dit... Stop. Tu as choisi d'enfermer dans cette pièce. Où cette putain de salope s'est étouffée. Endors-toi en chialant sur ça, Andy, mon pauvre Andy. Donc, tu viens vraiment me dire ça? Bah quoi, c'est la vérité. Tu as choisi de le faire. Et tu m'as choisi moi. Tu m'as choisi moi. Putain de frère à chier qui change toujours d'avis. Tu m'as choisi moi et tu l'as fait, tu l'as fait. Donc je suppose qu'on va pas sortir d'ici ensemble. Tu peux pas le faire. Tu le feras pas. Tu peux pas que... Je suis la seule à qui tu peux parler. Quand tu peux pas dormir la nuit et que t'en as marre, je suis la seule qui peut faire partir tout ça. Bah voyons, quand il a raison pour laquelle j'arrive pas à dormir de base. J'aimerais y aller maintenant. Avec Andy. Je suis prête à partir maintenant. Partir comme? Bien sûr que non, je veux partir de cet appartement avant qu'on se fasse choper. Avec toi, on peut y aller? J'aimerais y aller aussi. Mais le truc, c'est que tu me fais beaucoup trop chier là. Si on y va maintenant, tu vas piquer une autre crise plus tard. Oh, ouais, probablement. J'en ferai tout un drame en plus. Ouais. Donc je sais pas si je peux risquer ça. Je vais peut-être te tuer ici et en finir. Mais si t'arrives à trouver une bonne raison pour te garder en vie, je te tuerai pas. Bah, je t'ai déjà dit. Il y a des somnifères pour ça. Ouais, ok, j'ai rien qui vient. Mais j'aimerais vraiment beaucoup partir avec toi. Mais si tu comptes me laisser tomber, dans tous les cas, alors va te faire foutre. Si c'est pas seulement nous deux, alors tu peux tout oublier. J'en ai rien à foutre de... Je suis contente qu'elle se soit étouffée. Je sais que tu l'es. Personne sait que c'était nous, donc c'est quoi le problème? Tant que c'est juste nous, tu promets que tu te comporteras bien? Je serais gentille si tu l'es. C'est pas comme ça que ça marche? Qui sait avec toi? Enfin, j'assume qu'on réussit à sortir d'ici en premier lieu. C'est vrai, notre quête continue. Comment on avait appelé cet épisode déjà? Andy et... Ok, mais je veux plus être Andy maintenant. Hein? Il est si sans caractère. Et je déteste Lily, mais à un point. Quoi? Il ferait mieux de rester ici et de mourir avec Andy. Pour qu'on puisse partir, toi et moi. D'accord. Peu importe ce que ça signifie concrètement. Je t'aime bien, mais t'es si épuisante. N'importe quoi, je suis revigorante. Partons et ne revisitons jamais cette conversation. Oui, j'ai les clés du second étage et un flingue, et le flingue du gardien. Je suis surpris que tu m'aies pas encore tiré dessus. Ah, peut-être plus tard. Sortons d'ici, Andrew. Waouh. Ce fut une discussion très fraternelle. C'est comme ça que je parlais avec mon grand frère aussi. Regarde une fenêtre ouverte. Super, saute. Ne tente pas, Andrew. Je veux dire, c'est seulement le deuxième étage. Tu veux vraiment pas tenter ta chance avec ça, croise-moi. On sent. Y a pas une corde ou un truc qu'on pourrait utiliser pour descendre? Ouais, on va dire que c'est plutôt normal. On peut pas utiliser le tapis qu'elle a? Ce sont des activités normales à faire avec ses frères et sœurs. Et si on descendait de la fenêtre avec ce tapis? Je sais pas comment on va le retenir par contre. Tu le retiens pendant que je descends. Oh oui, puis je sauterai dans tes bras comme tu seras en bas. Est-ce que ça pourrait marcher?
Peut-être si tu m'attrapes moi à la place? Absolument pas. Il faut qu'on trouve un truc pour accrocher le tapis pendant qu'on descend. Non, laissons-le à côté de la fenêtre pour l'instant. Quelque chose pour fixer le tapis. Des plantes, ça marche pas? Peut-être à un autre étage. Chaise? Non. Un truc ici? Un cloueur! Oh, c'est un cloueur. On peut trouver le tapis. Faut utiliser le cloueur pour accrocher le tapis contre le mur. Ça a l'air dangereux. Il doit y avoir un autre moyen. Je me lance! Au pire, peut-être que le tapis ralentira ma chute. Je veux dire, je suppose. Bon, vas-y en première alors. Oh que oui, j'y vais en première, je suis une femme. Tu descends d'une façon très peu féminine. Ouais, on est en bas, on est descendu, on est sorti. Non, tu remontes pas. Mais si j'ai oublié quelque chose? Bah c'est perdu à jamais, dommage. Ça aurait été bon à savoir plus tôt. Donc on fait quoi maintenant? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la ville. Puis on trouve un restaurant buffet. Oh! Puis on vole l'identité de quelqu'un ou un truc du genre pour continuer nos vies. Super facile, hein? Ensuite, tant qu'on croise jamais les forces de l'ordre, on vivra une vie paisible et on mourra. T'as déjà tout en tête? Bon sang, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, Ashley. Premièrement, éviter la ville et le buffet. Allons à un endroit avec plein de touristes. Il y en aura peut-être un qui va faire tomber ses papiers. Puis on aura une maison avec ça. Je suis sûre qu'on trouvera un sale boulot quelque part aussi. Je pense pas que ça va. Chut, chut, chut. Tout ira bien. Si jamais on vivra sous un pont ou un truc du genre. Comme des trolls, on mangera ceux qui payent pas le péage. Comment tu peux rire? C'est tout sauf drôle. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que rire? Tout est parti en couille. Reste calme. Je le suis. Commençons par prendre un bus. Je suis heureuse. Je suis arrêtée sortie aussi. Et en général? Je suis à 2 doigts de faire une crise de panique, merci de m'avoir demandé. J'ai pas pu te le dire plus tôt, mais l'ami que j'ai appelé quand j'étais en bas m'a donné un cadeau. Est-ce que je veux savoir? Apparemment, je devrais avoir des visions du futur dans mon sommeil maintenant. Mais qui sait? J'espère que ça arrivera. Ça pourrait aider si on a besoin d'éviter certains trucs. Hop! Donc tu peux te relaxer, je dormirai les yeux ouverts. Mais ça veut aussi dire que tu peux plus partir, t'es coincé avec moi maintenant. Rien de nouveau. Coincé, hein? Tu l'es vraiment? Oh, complètement coincé. Prenez un bus et vous vous barrez enfin d'ici. Fin de l'épisode 1. Vroom vroom motherfucker. Wouhou. Sauvegardez. On se revoit dans le jeu complet. Super. Du coup, c'est fini. C'était tout pour The Coffin of Andy and Lily. C'était très... Waouh. C'était waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, le jeu final n'est pas encore sorti. Il n'y a que le premier chapitre, il y en aura 4. J'achèterai le jeu et j'y jouerai quand il sera sorti en entier. C'était assez décalé, oui. Pas qu'un peu, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire la voix de Lily. En fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? T'es là depuis combien de temps, Aka? En gros, l'histoire, c'est Andy et Lily, ils étaient bloqués chez eux parce qu'ils ont bu de l'eau qui était contaminée, donc le gouvernement leur a dit de rester chez eux. Mais en fait, il s'est passé des trucs, ils ont mangé leurs voisins, il y a eu des démons, et ils ont tué les gens qui les gardaient chez eux. Puis ils se sont enfuis de chez eux. Et là, ils sont... ouais, en gros, ils ont tué des gens, ils ont mangé des gens, et ils doivent se cacher de la vie. Aussi, Lily, quand elle était petite, elle a tué une meuf avec Andy. Et personne sait. Et en gros, Lily, elle est folle. Elle va pas bien. Et ouais, en gros, c'est une psychopathe. Et Andy, c'est un bottom. Du coup, il la suit partout et il fait tout ce qu'elle veut.
Et ils sont dans une relation de codépendance toxique bizarre entre frères et sœurs. Et je pense qu'ils sont ornis ensemble aussi, mais je sais pas. Mais je jouerai à la suite quand ce sera sorti. Aucune idée de quand ce sera sorti. Pour l'instant, le premier chapitre, il a mis genre 3 mois à être fait. Ça va. Ouais, Andy et Lily, c'est frères et sœurs. En gros, Lily, elle harcèle les petites copines de Andy parce que elle veut pas qu'il sorte avec quelqu'un. Et elle fait des trucs pas bien. C'est pas quelqu'un de gentil. Mais elle est rigolote. Voilà, du coup ce stream n'a pas duré longtemps comme prévu. Franchement, je me demande encore si demain je fais Misao ou pas, parce que, enfin, c'est sur mon planning. Mais le problème c'est que, du coup je vais devoir y jouer en anglais. En anglais. Non, 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 pas de ça ici, Aka. Personne ne sait ce que c'est. Mais je dois y jouer en anglais. Et c'est compliqué. Ouais, la musique du jeu est bien. La musique du jeu est bien. Et c'est compliqué en fait de traduire en même temps. Enfin, j'y arrive, hein. C'est juste que ça va prendre beaucoup de temps. Mais si ça vous dérange pas de m'entendre galérer, je peux jouer à Misao. Parce qu'en fait, j'ai la version définitive sur Steam. Et je trouve pas de... Je trouve pas de patch. Oh, je pourrais juste ne pas traduire et ne pas lire les dialogues et juste les commenter. C'est aussi une possibilité. En vrai, genre juste... je peux paraphraser ce qui est dit, quoi. Comme quand vous faites des mauvaises analyses littéraires, vous paraphrasez des trucs. Genre... OMG... cette personne a dit ça et a fait ça, et puis il a mangé le foutre. Voilà. En vrai, je ferais probablement ça au lieu de traduire chaque dialogue, parce que ça, sinon je vais vraiment prendre un temps fou. Pire exemple ever? Pourquoi pire exemple ever? Je peux te prendre un autre exemple. Alors là, il est en train d'acheter des photos de pieds sur internet. En tout cas, c'était cool, je me suis bien amusée. Il faut que je teste plus de petits jeux comme ça, genre indépendants, qui sont rapides, parce que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, cette semaine, on va commencer Eastward. Pire exemple, épisode 2, non! Bon exemple! On va commencer Eastward, c'est pas un RPG horror, c'est juste un RPG cette fois. Que j'ai dans ma bibliothèque Steam depuis genre 1 an et demi, et j'ai vu qu'une version française était sortie il y a pas longtemps. Genre une traduction officielle. Et donc je me suis dit, autant y jouer en stream. C'est un jeu qui a l'air très joli. Même si ce que je préfère c'est quand même les jeux d'horreur. Bah ça pourrait être cool d'y jouer. Et mercredi je fais mon stream de dessin, je sais pas encore ce que je vais dessiner. Et dimanche on fera le post-game de ce à quoi on a joué hier. Turnip Boy Commit Tax Évasion. Parce qu'il y a du post-game où il y a un boss secret et tout, c'est trop bien. Il y a un boss secret, il y a des trucs nouveaux à faire. Notamment l'endroit où il y avait le petit chien qui ressemble à une orange. Du coup, on ira là. Et voilà, c'est tout. Merci d'être venu assister à ce stream sur un jeu très très particulier. Si vous avez d'autres jeux cool comme ça à me proposer, genre, proposez-moi-en. J'adore les jeux. J'adore les jeux rigolos. J'aime les trucs qui font peur, j'aime les trucs bizarres et ouais, en gros, c'est les trucs que je préfère. Bye bye tout le monde. Passez une bonne nuit. Moi, je vais probablement juste aller dessiner toute la nuit. Oyasumi nasai. Et bye bye. Non, je vais pas dormir. J'ai pas le temps de dormir. Moi, je dors jamais. Au revoir. Oyasumi.